Dans ce journal, nous parlerons d'abord de l'affaire Kevazingo, toujours d'actualité. Après le procureur, la haute administration et le gouvernement, eh bien, un autre son de cloche dans ce journal, celui de l'Union des forestiers industriels. Albertine Maganga Moussavou, la vice-présidente du Parti social-démocrate, est montée au créneau. Elle dit avoir pris acte de la sortie du président du parti. Et puis nous irons à la découverte de la médecine légale. En quoi consiste cette filière médicale? Le tout avec un médecin légiste tout à l'heure, rencontré par Stevie Oyanmezui et Richard Moubia. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rester fidèles. Votre 20h. En ouverture de ce journal, on parle du tronçon de la voie allant de la préfecture d'Untoum au marché via le quartier Soleil. Il est en voie donc de réhabilitation, ce tronçon, sur un linéaire de 119 km. Les travaux sur cet axe routier ont été lancés il y a quelques jours. Le constat des travaux avec Frédéric Yendamukula et Gérard Magnagna. Les travaux de réhabilitation sur l'axe routier quartier Soleil marché d'Untoum sur un linéaire de 119 mètres vont bon train. L'entreprise adjudicataire est à pied d'œuvre. Les ouvrages d'assainissement, les caniveaux étaient bouchés par les ordures ménagères et on a curé les caniveaux. Il y a la section de la route aussi qui était complètement dégradée sur 119 mètres linéaires qu'on a décaissé et rechargé et renforcé la couche de base. Plusieurs matériaux interviennent en termes de qualité pour la construction de cette voie. La partie bitumineuse est dégradée. Donc on a d'abord décaissé, on a évacué les matériaux défectueux. Maintenant, on a rechargé en latérite, qui est la couche de fondation. Maintenant, on est en train de mettre du 0,25, le tout venant. Après, comme couche de base. Et après la couche de base, on va tirer la couche d'enrobé. L'action menée sous l'impulsion du gouvernement augure de lendemain meilleur pour les usagers. C'était vraiment dégradable. Vraiment, là, on apprécie quand même le travail et ça commence à aller. Et avec le temps, ça va aller. Oui, les travaux sont en train d'être effectués sur ce tronçon, mais on a attendu ça depuis longtemps. C'est maintenant qu'on vient nous enlever la grosse poubelle. Là, vous voyez, là, il y avait une grosse poubelle là. Les transporteurs en commun n'ont pas également caché leur satisfaction. Ça va nous arranger quand ça va finir. D'ici peut-être un mois, bon, on attend, on va voir, on voit comment cela est en train de se passer. À tout moment, quand on passe là, il y a des fois, ça nous casse les suspensions des voitures. Donc, avec ça, vraiment, ça va nous soulager. Au terme des travaux de cette infrastructure routière, les inondations récurrentes et la décharge permanente ne seraient plus qu'un lointain souvenir. À Libreville, on parle de l'opération Libérer les trottoirs, initiée à nouveau par l'hôtel de ville. Cette opération suscite des interrogations diverses auprès de l'opinion publique par rapport notamment aux résultats escomptés. L'analyse de Messagerien Ngo Obam sur des images d'archives. C'est la énième opération Libérer les trottoirs dans laquelle s'est engagé l'hôtel de ville de Libreville, cette fois-ci sous l'ère du maire Léandre Zué, avec pour principal objectif de rendre la cité plus salubre et aérée. Sur le constat, les précédentes initiatives de cette nature produisant toujours les mêmes effets, c'est-à-dire les commerçants et autres marchands ambulants écumant à nouveau les abords des rues de la capitale gabonaise. Une situation qui amène l'opinion à s'interroger sur les raisons profondes de ce statu quo. La manière de le faire poserait-elle problème au point de voir ces derniers à chaque fois se ramener, ou bien une étude approfondie sur une véritable carte commerciale de la ville en particulier et du pays en général s'avère-t-il nécessaire? Tout cela associé au secteur administratif compétent avec, in fine, la réalisation des marchés conventionnels répondant aux normes édictées en la matière. Toute chose, en effet, susceptible de justifier en grande partie l'errance entre griffes des commerçants gabonais. Des aspects importants qui, sans doute, pouvant figurer en bonne place sur les manquements constatés jusqu'alors dans le cadre de l'opération de l'adressage de la ville de Libreville.
Et puis dans l'actualité, on parlait également de cette double séance de travail au ministère de l'Agriculture. Le patron de ce département ministériel vient lui d'échanger tour à tour avec le coordonnateur résident de l'ONUDI et l'ambassadeur de la Fédération de Russie. Les questions de sécurité alimentaire et de développement étaient au centre des discussions. Reportage. Diversifier les techniques agricoles afin de parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Le motif qui incite le gouvernement à s'inspirer du modèle russe est ainsi dévoilé. L'usage de la recherche scientifique pour le développement des semences, cette technicité maîtrisée par la Russie intéresse le Gabon, d'où ces échanges de partage d'expériences. On parle de notre expérience dans le domaine de recherche scientifique dans l'agriculture parce que ça va donner la possibilité au Gabon de développer sa propre base scientifique dans ce domaine-là. Donc je salue fortement cette coopération qui a été largement inspirée par nos deux chefs d'État et nous sommes en train de travailler pour rendre concret tous ces échanges que nous avons aujourd'hui. Peaufiner des stratégies visant la sécurité alimentaire afin de tendre vers l'amélioration des moyens de subsistance partant l'augmentation de l'espérance de vie. Voici qui a dominé cette séance de travail initiée en deuxième heure et mettant en scène le coordonnateur résident de l'ONUDI et la directrice générale de la Gaza. On a des différents résultats ciblés sur des différents aspects. Par exemple, c'est la sensibilisation de consommateurs. Autre, c'est la sensibilisation à la formation et l'accompagnement des entreprises qui fabriquent des produits agroalimentaires. Les agents de la Gaza sont, on va dire, en quelque sorte les consultants terrain. C'est eux qui sont chargés de former les transformateurs, c'est-à-dire les entreprises qui vont être retenues dans les bonnes pratiques d'hygiène et dans les modalités qui vont permettre qu'ils puissent obtenir l'agrément. Aux côtés du Gabon, pour le succès du projet énoncé ici, l'ONUDI et le gouvernement japonais ont mutualisé leurs efforts dans le cadre de l'assistance technique. On parle encore de l'affaire du quai Vazingo. Après la sortie des agents de Rougier Gabon il y a quelques jours à Libreville, le tour est revenu ce matin à l'UFIGA, l'Union des forestiers industriels du Gabon et améragistes, d'interpeller donc le gouvernement sur cette situation dont les conséquences se manifestent également de leur côté. Linda Nyumba Mungengi, Cédric Zendo nous font le point. L'activité économique des membres de l'Union des forestiers industriels du Gabon et aménagistes semble se dégrader jour après jour. Cette atmosphère fait suite à l'ouverture de l'enquête judiciaire du quai Vazingo et l'absence des agents de l'administration forestière à l'export, eux qui sont chargés de la vérification de la conformité des produits avec les agents de la douane. 373 agents sur les 5184 employés par nos membres sont au chômage technique. Une activité ralentie et puis un nombre additionnel de 760 agents qui est menacé d'être mis en chômage technique dans les jours qui viennent. Nous avons une perte de crédibilité auprès de nos clients, très mécontents, vu que les délais de livraison sont largement dépassés. À ce jour, certains opérateurs économiques auraient perdu 1 mois et demi de trésorerie et l'État, quant à lui, n'aurait pas pu collecter les droits et taxes sur les transformations et exportations des bois. À l'intérieur du pays, il y a aussi déjà 3300 mètres cubes de grumes qui sont bloqués. Le stock de produits transformés prêts à l'exportation et qui doit être emporté dans des conteneurs s'élève à environ 29 000 mètres cubes. L'UFIGA soutient toute démarche étude et enquête qui a comme but d'éliminer l'exploitation illégale, demande à ce que l'État et l'administration puissent rétablir la possibilité d'évacuer des bois qui sont non listés dans les annexes de convention CITES, c'est-à-dire des espèces protégées. Le dossier quai Vazingo, dans lequel aucun membre du syndicat ne serait impliqué et sous enquête, ne cesse de faire des victimes avec ses effets collatéraux. L'assouplissement des mesures prises récemment par les plus hautes autorités est tout le souhait de l'UFIGA en attendant l'aboutissement de l'enquête judiciaire.
L'hôpital chez les malades, un concept original. Au Cap Esterias, les populations ont eu droit aux consultations gratuites et distribution de médicaments. La découverte de pathologies a donc permis de sauver des vies. Une initiative du docteur Marie-Thérèse Vanet, épouse Ndongobian. Le reportage de Jean-Raoul Badinga et Jean de Dieu Mamboudou. Cette caravane médicale répondait au thème de l'année, Maman, mon premier médecin. Ici, il y a beaucoup de mamans, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal à partir d'ici pour aller consulter. Donc nous avons décidé de faire une consultation gratuite. Organisée au Cap Esterias, elle se déroulait grâce à l'appui technique du SAMU social. Par le maire de la commune d'Akanda, qui est M. Grégory Lacouche-Alianga, qui seulement a donné son accord, mais a vu la nécessité et a donné un appui important pour la réalisation de cette caravane. Et nous lui en remercions. Consultation et distribution de médicaments gratuites. Nous avons décidé de faire une consultation gratuite pour déjà déceler les pathologies qui peuvent exister ici. Et ensuite, après consultation, ces patients seront orientés vers les hôpitaux, vers les CHU selon les spécialités. Des cas ont suscité des interventions urgentes. C'est une chance pour cette dame-là, parce que cette dame-là fait de l'hypertension avec une grossesse qui est déjà à terme. Le SAMU, qui a conduit les opérations, dresse le bilan. Le fait de venir et sauver une vie, pour moi, c'est énorme. On en a sauvé plusieurs, parce que toutes les personnes qu'on a vues hyper tendues, et c'est la grande majorité des consultations aujourd'hui, beaucoup de lombalgie chez les personnes âgées, beaucoup de problèmes de dermatose, ce que vous appelez généralement gati-gata, les accès palustres en majorité, non pris en charge, parce qu'en plus on fait des TDR ici, des tests de détection rapide du palud pour savoir que c'est vraiment du paludisme qu'on soigne. Une action qui s'est achevée avec la remise en fonction de la CNAMGS. La CNAMGS a rempli ses obligations vis-à-vis du CHUL et la CNAMGS est reprise à l'hôpital. Le SAMU social poursuit son action sur le terrain médical. Et puisqu'on parle santé, eh bien ce soir, la rédaction de Gabon Première s'intéresse à la médecine légale, une branche assez rare ou mal connue dans notre pays. À travers une interview exclusive réalisée par Stevie Ohanmuzui et Richard Moubiwa, eh bien un médecin légiste nous explique en quoi consiste cette filière. Regardez. La passion, dans le dictionnaire français, l'on ne réalise toujours pas son importance, mais dans la vie de tous les jours, ce mot est primordial, car il est déterminant dans plusieurs secteurs d'activité, notamment la médecine. Porter une blouse blanche et aller au contact des malades est un sacerdoce, un engagement à ne jamais prendre à la légère, car la vie des patients en dépend. Quand on vient à l'hôpital tous les jours, à un moment, on devient comme des robots en fait. Et puis la préoccupation du docteur, c'est toujours les patients. Ce qui fait que même lui-même, quand il a un mal quelque part, tant que ça ne l'empêche pas de bouger, de faire ses activités, il s'oublie. Ainsi, l'on trouvera dans des structures hospitalières des infirmiers, des ophtalmologues, des dermatologues, des gynécologues, des médecins légistes, même si au Gabon, ces derniers sont encore rares. Dès lors, en quoi consiste le travail de la médecine légale? J'examine des cadavres afin de comprendre un peu, d'expliquer les mécanismes de la mort. Je fais des levées de cadavres. Donc s'il y a un cadavre au niveau d'un endroit public, les autorités judiciaires, police judiciaire et procureur m'appellent. Je viens, je fais le constat, j'examine, un examen sommaire. Si je peux conclure à la cause du décès, je conclue, mais souvent je ne peux pas conclure là tout de suite, donc je demande, j'explique au procureur et aux OPJ, et puis je leur dis il faut compléter par une autopsie. Des termes techniques tels que pratiquer une autopsie renvoient à une cohabitation particulière avec les cadavres, un domaine très sensible où la femme n'envisageait nullement faire carrière dans un passé encore récent. La première fois qu'on m'a donné une réquisition, le corps était à SAF. Donc je vais là-bas, je me présente, je dis bonjour, je suis le médecin, j'ai une réquisition, je dois faire une autopsie. Les gens de SAF, ils me regardent, ils disent hey, maintenant on prend les femmes. Hein. Je dis je ne sais pas c'est quoi votre problème, mais je suis docteur, j'ai le papier et on m'a dit de venir faire une autopsie, je dois la faire.
Courageuse, pour ne pas dire passionnée, pour ce métier qu'elle a choisi, le docteur Liliane Flor Pemba nous relatera au cours de cet entretien exclusif comment lui est venue l'idée de choisir cette branche pas très en vogue dans notre pays. Quand je me suis inscrite en médecine légale, il faut dire aussi c'est parce que c'est une spécialité qui n'existait pas chez moi. Le côté difficile, c'est des fois, ce serait bien déjà de pouvoir disposer d'une vraie salle d'autopsie à l'hôpital. Ça, pour l'instant, on n'en a pas. Aujourd'hui, on fait des autopsies là où se trouve le corps. Donc, s'il est à Kasselga, on fera à Kasselga. S'il est à Gabosek, on fera là-bas. Et c'est un peu difficile de dire qu'on va les placer pour l'emmener quelque part. Mettre sa vie au service de son semblable, c'est se priver de certains plaisirs de la vie. De jour comme de nuit, il faut être disponible en cas de besoin. Quelle que soit l'heure, si on a besoin de moi, je dois pouvoir partir. Et ça, même mes enfants, ils comprennent. Hein. La passion, tout comme dans la médecine, devrait prévaloir dans tout secteur d'activité pour que le travail ne soit plus un supplice, mais un exercice que l'on prend plaisir à faire. La reconnaissance du travail bien fait est une récompense, souvent bien plus appréciée qu'un salaire. Et puis notez dans votre agenda que dans le cadre des recommandations émises par le Comité des Nations Unies et de l'Union africaine des droits de l'enfant en 2015 et 2016, le président de l'Assemblée nationale mettra en place au Palais Léomba le sous-comité des droits de l'enfant demain, mardi 28 mai 2019 à 10h. Et la présence de tous est donc vivement souhaitée. Du côté du Sénat, notez que la séance plénière du Sénat, initialement prévue pour ce mardi 28 mai à 11h, est reportée pour 15h. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Guy Meksan Mamiaka, lui ouvert les travaux de l'atelier de sensibilisation et de formation des acteurs gabonais du numérique aux technologies émergentes. Organisée par l'OIF, la rencontre vise à fournir plus d'outils aux acteurs du numérique du Gabon. Andy Tungi, Hervé Nzike. La transformation numérique, l'un des enjeux majeurs du développement économique du Gabon, vecteur essentiel de promotion des services de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cet atelier qui s'ouvre va permettre à une trentaine d'acteurs gabonais du numérique de projeter leur avenir professionnel dans ce nouveau cadre mondial. Donc par technologie émergente, on entend toutes les technologies qui sont souvent liées au numérique, qui n'existaient pas par exemple il y a quelques années, il y a 4-5 ans, qui sont notamment par exemple le big data, la gestion des gros volumes de données, notamment l'intelligence artificielle, notamment on en a parlé, la 5G, l'internet des objets. La liste est longue, il y en a plus de 26 qu'on présente aujourd'hui. Et on va parler plus particulièrement durant cette semaine du modèle d'affaires start-up et également du big data et de l'intelligence artificielle. Et on finira cette semaine en beauté avec l'intervention de deux start-upers locaux qui vont justement nous faire un retour d'expérience du terrain en fait, parce qu'effectivement c'est bien de présenter la théorie, mais on tient à ce que dans chaque pays il y ait une présentation avec des entrepreneurs locaux de la réalité de l'entrepreneuriat au Gabon pour ce qui est de cette étape. Le gouvernement s'attelle à créer un cadre réglementaire adapté au secteur pour rendre efficient le plan Gabon numérique. L'espace francophone s'approprie davantage la problématique du numérique dans notre pays et nous accompagne vers la formation de nos jeunes acteurs dans le domaine. De la même manière que nous sommes convaincus que l'espace francophone va accompagner le ministère de la francophonie dans le déploiement de toute la vision numérique de notre pays. Nous avons l'avantage là que la formation qui est dispensée aujourd'hui est faite par des formateurs qui, eux, ont confronté leur savoir avec les autres pays. Donc on a pris la chose à l'inverse et on aboutira au même résultat. Durant 3 jours, ces acteurs du numérique bénéficieront d'outils et de connaissances supplémentaires indispensables à l'éclosion des projets dans le domaine du numérique. Les femmes gabonaises regroupées au sein du réseau Femmes Lève-toi sont récemment montées au créneau à Libreville au cours d'une déclaration pour dénoncer certaines mauvaises pratiques dans les établissements scolaires. Objectif donc, dénoncer les dérives de notre société, notamment à travers les images des jeunes filles mineures de 15 ans d'âge moyenne qui seraient pour certaines des recruteurs, pour d'autres recrutés d'un réseau de prostitution, bien sûr, dans certains établissements scolaires. Le point avec Frédéric Yenda Mukula et Bertin Osaga.
Préoccupé par la situation de proxélytisme inquiétante et alarmante qui sévit actuellement au sein de certains établissements scolaires de Libreville, le réseau Femmes Lève-toi s'insurge contre le mouvement et tire la sonnette d'alarme tout en proposant des pistes de réflexion. Les femmes, les mères du réseau Femmes Lève-toi ont tenu à faire la présente déclaration pour exprimer leur profonde indignation et pour inviter chacune et chacun à un sursaut patriotique. Enfants prostitués, c'est une triste réalité de notre monde contemporain. Mais enfants proxénètes, le Gabon, nation infanticide, disait l'artiste, notre cher regretté Mac Joss, innove une fois de plus dans l'intolérable. Dans notre pays, églises et mosquées sont pleines. Que dit la parole sainte? Ce que vous avez fait aux plus petits d'entre vos frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Un enfant est en principe une bénédiction, une grâce divine. La dépravation des mœurs et les actes de violence quotidiens dont s'illustrent nos enfants sont révélateurs de leur mal-être dans une société où la cellule familiale et le milieu scolaire sont en crise. Quand nous déciderons-nous à y apporter les réponses appropriées? La présidente de l'ONG, Nathalie Zemmour-Effoua, entend aller jusqu'au bout de ce combat en s'armant de tous les moyens de communication et de sensibilisation multidimensionnelle pour essayer d'endiguer ce fléau qui gangrène la société gabonaise. L'actualité politique, c'est également la vice-présidente du Parti social-démocrate, Albertine Maganga-Moussavou, qui a tenu un point de presse ce matin au siège du parti. Point de presse au cours duquel elle a déclaré que le PSD prenait acte et s'inclinait devant la décision du président de la République. Le compte-rendu d'Éric Ndiengi Badinga et Jean-Pierre Moussoumi. Ce point de presse a revêtu un caractère solennel, car l'on a noté la présence des sénateurs et députés du Parti social-démocrate. La vice-présidente du PSD, Albertine Maganga-Moussavou, a mis un pot d'honneur à laver l'honneur de Pierre Claver Maganga-Moussavou, dont la dignité aurait été vouée aux gémonies et salie dans l'ignominie. Monsieur Pierre Claver Maganga-Moussavou est présenté comme le chef du gang du trafic du Kevazingo. Il est présenté comme un voleur, comme un malfaiteur. Et à partir de là, il est vilipendé. Il est traîné dans la boue. Il est humilié, aussi bien au niveau national qu'international. Nous ne pouvons pas tolérer une telle cabale. Albertine Maganga-Moussavou en appelle à la justice gabonaise, mais également à la justice immanente. Et étant chrétienne et croyant fermement en Dieu, je voudrais terminer en disant que Dieu seul sait où se situent les responsabilités dans cette affaire du Kevazingo. Parce que Maganga-Moussavou n'est pas allé dans la forêt gabonaise soulever sur sa tête les bois, les transporter sur son dos, les emmener jusqu'au port d'Ovendo, les prendre, les mettre dans des conteneurs, prendre ces conteneurs à la nage et les emmener en Chine, où certains d'entre eux se trouvent. Le Parti social-démocrate est vent debout pour prouver que son leader est main blanche dans le Kevazingo Gate. Allez, et puis allons à Kéni, département de Lekoni-Lekori, où l'association Letia Mpougou vient donc de réunir les élèves des classes d'examen. Il est question de mieux les orienter en vue des examens de fin d'année. Suivons ce reportage. Dans le souci de donner aux candidats au BEPC et au baccalauréat cette année, mais aussi aux anciens étudiants ressortissants du département de Lekoni-Lekori, des informations nécessaires à une meilleure orientation, l'association Letia Mpougou a organisé cette rencontre à Kéni, axée sur la procédure et les critères de demande d'attribution de bourses, puis l'orientation des élèves après les classes de 3e et de terminale. Nous avons un destin commun avec les enfants de Lekoni-Lekori. Nous sommes tous originaires et avons bénéficié
d'un regard de nos aînés d'antan. Il n'y a pas de raison que nous, les aînés actuels et même eux qui viennent après nous, ne soient pas habités par cet esprit de solidarité. Cette activité, parrainée par le ministre et fils de cette localité, Guy Roger Kabongo, a permis aux conférenciers de révéler que les besoins du marché de l'emploi en Afrique et partant du Gabon ne sont pas les mêmes qu'en Europe ou aux États-Unis. Nous avons pensé qu'il était bon de donner la possibilité aux élèves de comprendre que désormais, l'enseignement général tel que c'est fait aujourd'hui n'offre pas plus d'opportunités, alors que l'enseignement technique et professionnel offre les meilleures opportunités aux élèves. Ce temps d'information et d'échange a été l'occasion pour les élèves de mieux appréhender les échéances à venir pour ceux de 3e et présenter les modalités et les différentes voies d'orientation de fin de seconde. Suffisamment édifié, déjà moi-même j'étais perdu et l'association m'a redirigé. Et suite à cela, nous disons encore merci à tous les grands du département qui pensent en nous toujours et nous leur promettons un bon pourcentage. Le proviseur du lycée Toussaint-Pity espère que les participants à cette rencontre ont su tirer profit des informations reçues pendant le séminaire. Pour les organisateurs, cette nouvelle procédure simplifiée et plus transparente va au-delà de la seule admission dans l'enseignement supérieur, car l'accompagnement mis en œuvre vise à permettre la réussite des élèves. Et puis allons à présent à Koulamoutou. Les lauréats de la première cuvée du Centre des métiers de la Maison du Parti démocratique gabonais ont donc reçu leur parchemin à Koulamoutou. Ils ont donc reçu leur parchemin de fin de stage des mains de la coordonnatrice de ce Centre des métiers de l'UFPDG. Reportage. Ce sont au total 9 stagiaires des centres de formation des métiers de la femme de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais qui ont reçu leurs attestations de fin de stage. La cérémonie présidée par la coordinatrice nationale des centres des métiers de l'UPDG aura donné l'occasion aux responsables des centres de Koulamoutou de présenter la structure dont elle a la charge. Le centre a 5 ans d'existence, mais opérationnel depuis le 5 janvier 2017. Sous la responsabilité de la camarade Henriette Manzella, que je félicite pour le travail abattu, sans oublier aussi le camarade Christophe Libiou Maniaga, premier formateur en bureautique du centre. La porte-parole de toutes les récipiendaires a saisi cette occasion pour remercier les autorités du Parti démocratique gabonais et l'ensemble des formateurs. En ce jour joyeux de remise de diplôme, nous remercions le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour les efforts et la considération qu'il accorde à la femme gabonaise en l'encourageant d'être autonome et active dans les différents secteurs professionnels de notre pays. Cette promotion 2017-2018 consacre la première cuvée du Centre de formation des métiers de la femme de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais. Et cela ne pouvait que réjouir la coordinatrice nationale. Aujourd'hui, avec la mise en place effective des centres de formation des métiers de la femme, nous voulons montrer aux yeux du monde en général et pour ceux qui nous combattent encore qu'à l'UFPDG, il n'y a pas que la danse. Reste maintenant à espérer voir aboutir la promotion 2019-2020 qui a un effectif supérieur à celui de 2017-2018 et dont les filières tournent autour de la coupe et couture et de l'informatique. C'est donc la fin de ce journal, mais gardez vos positions dans le cadre de nos programmes. Juste après la page publicitaire, eh bien, vous pourrez suivre l'entretien qu'accordait donc le ministre Biendi Maganga Moussavou, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation. Il nous édifiera notamment sur les révolutions du secteur agricole qui passent par les sites à forte production agricoles. Avant de nous séparer, bien sûr, la sagesse africaine, l'homme est le seul médecin de son âme. À méditer jusqu'à 23h, tout au moins, heure à laquelle Wivine au Vendant vous présentera la dernière édition d'information. Bonne suite des programmes sur notre chaîne.